All right, Alexander, we are going to have to discuss the situation in the United D'accord, States. Alexander. Nous devons discuter de la situation aux A États-Unis. couple of days ago, Il y a quelques jours, je pensais que l'élan était en faveur du maintien de Biden. Mais maintenant, il semble que l'élan ait changé. Les donateurs, sans aucun doute, veulent qu'il parte. La plupart des médias traditionnels semblent être avec les donateurs, et ils veulent que Biden parte. Le New York Times est très dur contre Biden, tout comme le Washington Post, et il semble que CNN aussi. Ils cherchent à faire partir Biden. Avec chaque article qu'il publie sur Biden, il devient plus difficile pour lui de rester. À chaque histoire qu'il publie sur l'inaptitude de Biden à être le candidat des démocrates, il devient beaucoup plus difficile pour lui de justifier sa position en tant que candidat du Parti démocrate pour 2024. Ressentez-vous le même changement de dynamique? Il y a quelques jours, il semblait qu'ils allaient rester avec Biden. Maintenant, il semble que la dynamique se dirige vers la recherche d'une solution. Je ne pense pas qu'ils l'aient encore trouvée, mais ils essaient de trouver la formule, que ce soit par l'argent, les finances ou des moyens légaux, pour manœuvrer Biden dehors. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est tout à fait exact. Je vais vous dire ce que je pense s'est passé. Les données des sondages privés ont commencé à arriver. Après la performance désastreuse, ils ont eu une panique collective. Ils ont dit, nous ne pouvons pas continuer avec Biden, c'est impossible, nous allons perdre l'élection. Biden ne voulait pas partir, et son cercle immédiat s'est essentiellement resserré autour de lui. Ils ont également vu à quel point il serait compliqué et difficile de le remplacer par quelqu'un d'autre à ce stade très avancé. Donc pendant un court moment, il semblait y avoir un apaisement des nerfs et une sorte de rassemblement autour de lui. Ensuite, le Parti démocrate a commencé à obtenir plus de données de sondage d'opinion, et il s'avère que c'est encore pire. C'est des données privées, ce ne sont pas des données qu'ils partagent avec nous, mais cela s'avère encore pire que leur pire crainte. La panique est de retour. Ils se disent, mon Dieu, quoi qu'il arrive, nous devons absolument trouver quelqu'un d'autre. Aussi difficile que cela soit à faire passer, nous ne pouvons tout simplement pas continuer avec le titulaire actuel parce que nous n'allons pas seulement perdre, nous allons perdre très très gros et nous pourrions perdre notre position au Congrès, nous pourrions perdre toutes sortes de choses. Voilà de quoi il s'agit. Les donateurs, inquiets pour leur investissement, disent qu'il doit partir. D'autres dans les médias, désespérés de prévenir une victoire de Trump, le disent aussi parce qu'ils sont profondément engagés. Ils se sont engagés depuis de nombreuses années à empêcher Trump d'entrer. Ils doivent être inquiets de ce qui se passera si Trump est élu. Gardera-t-il une rancune contre eux pour certains des reportages qu'ils ont faits? Quoi qu'il en soit, ils veulent aussi que Biden parte. Même s'ils ne peuvent pas conserver la présidence sous Kamala Harris, qui semble probablement être la personne qui prendra la relève, ils espèrent toujours organiser une sorte de campagne avant novembre. Ils visent à conserver le Congrès, ou du moins autant de Congrès que possible. Je soupçonne que c'est de cela qu'il s'agit. Mon sentiment est que les donateurs jouent un rôle clé dans tout cela. Même si le Parti démocrate, le DNC, essaie de le présenter comme si les donateurs ne décideraient pas qui le candidat. Ils prétendent que le DNC décidera. Je pense que c'est juste des bêtises. Les donateurs vont décider. Et il est clair comme de l'eau de roche qu'ils ne veulent pas de Biden. Le problème semble être l'argent qui a été collecté. Comment garder cet argent? Comment le transférer au nouveau candidat? Il semble que le chemin le plus facile soit Kamala Harris.
Cela semble être le chemin le plus facile, mais ce n'est pas certain. J'entends parler de Newsom et de Gretchen Whitmer. Qui sait? Et comment convaincre les donateurs de continuer à soutenir le candidat démocrate, en particulier Harris? On dirait qu'elle est devant Biden dans les sondages, mais elle ne semble toujours pas être quelqu'un qui pourrait battre Trump. Qu'en pensez-vous? En fin de compte, c'est l'argent qui décide. C'est toujours comme ça que je vois les choses. Absolument. Et en politique américaine, l'argent décide de manière concluante. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Je pense que les donateurs veulent qu'il parte. Finalement, d'une manière ou d'une autre, il partira. Cela peut demander beaucoup d'efforts, mais ils trouveront un moyen. En ce qui concerne l'argent qui est censé être bloqué pour Biden, il y a probablement toutes sortes de questions juridiques difficiles. Mais je pense qu'ils trouveront un moyen de contourner ces problèmes. Regardez la culture juridique qui a évolué aux États-Unis au cours des 10 dernières années environ. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles se sont soudainement produites. La procédure régulière a été jetée par la fenêtre et il y a eu des inculpations étranges. Je veux dire, ces gens, quoi que l'on puisse dire d'autre à leur sujet, ont une élasticité infinie en ce qui concerne les normes juridiques. Je ne pense pas que cela va les retenir. Cela seul ne suffira pas à les arrêter. Ils vont simplement inventer une nouvelle théorie juridique intéressante qu'ils vont tourner à leur avantage. Ils diront que les personnes qui ont financé Joe Biden avaient en réalité l'intention de le faire pour Kamala Harris. Je pense qu'ils trouveront un moyen de contourner cela. Donc je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils finiront par y arriver. Cela va être très compliqué et très difficile. Cela renvoie encore une fois au point que vous avez soulevé il y a environ 10 mois, que je n'ai jamais oublié. Juste avant la saison des primaires, ils n'avaient que quelques semaines pour régler ce problème de manière ordonnée, pour faire partir le vieil homme et mettre quelqu'un d'autre en place. Parce qu'ils ne l'ont pas fait, il va être terriblement compliqué de se débarrasser de Biden. Ils sont probablement coincés avec Kamala Harris, ce qui n'est probablement pas du tout ce qu'ils voulaient. Oui. Lorsque le projet Ukraine s'effondrera, est-ce que cela retombera sur Kamala Harris? Ou est-ce que Biden sera épargné concernant le projet Ukraine? Je ne sais pas. La prochaine personne sera accablée. Je suppose que c'est le véritable point. Le prochain candidat, ou peut-être le prochain président, devra s'en occuper. Peut-être que Kamala sera présidente pendant encore 5 mois. Qui sait comment tout cela va se dérouler? Mais cette personne devra faire face à des enjeux géopolitiques très compliqués et dangereux. Je pense que mon avis personnel, et encore une fois ce n'est que mon avis, est que si le Parti démocrate et le président lui-même décident qu'il ne peut pas être le candidat pour l'élection de novembre, alors très bientôt, il démissionnera également de la présidence. Nous aurons alors la présidente Kamala Harris. Cela ne durera probablement que quelques semaines ou mois jusqu'à l'élection de novembre. Je ne vois pas comment il peut réalistement se retirer en tant que candidat et rester président des États-Unis. Il y a déjà des personnes comme Seymour Hersh et même son adversaire, Donald Trump, qui disent « Attendez un moment, n'est-ce pas vraiment la question clé ?» La personne que nous voyons est-elle vraiment capable de diriger le gouvernement et les affaires des États-Unis de manière compétente en période de crise? S'il démissionne, la question devient sans réponse, sauf en le faisant démissionner. Personnellement, je pense que c'est ce qui va se passer. S'ils parviennent à le faire démissionner, ce que je pense maintenant qu'ils feront, cela signifie que Kamala Harris se retrouvera avec le bébé,
qui est le projet Ukraine. Elle sera probablement présidente quand tout s'effondrera et elle devra prendre les décisions clés. Certaines personnes pourraient trouver cela réconfortant. Pas moi. Mais voilà où nous en sommes. J'imagine juste une dernière réflexion. Si cela se produit, et je pense que vous avez tout à fait raison d'ailleurs, si Biden n'est pas le candidat, comment peut-il rester président alors que le monde entier sait qu'il n'est responsable de rien? Il ne prend aucune décision parce qu'au bout du compte, tout cela concerne ses capacités cognitives, n'est-ce pas? Il ne se retire pas en tant que candidat pour l'élection de 2024 parce que ses chiffres de sondage sont mauvais, ou parce qu'il est simplement fatigué de faire le travail, ou parce qu'il veut passer à autre chose pour vivre une vie tranquille quelque part. Non, tout cela concerne ce qui se passe dans sa tête. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucun moyen de faire passer encore 5 mois de Biden jusqu'à l'élection de 2024. Donc oui, c'est exactement comme je le vois aussi. L'establishment de Washington, les démocrates, diraient-ils peut-être, « D'accord, Kamala, tu es la nouvelle présidente, mais pour maintenir la stabilité, nous garderons le personnel de Biden. Nous garderons les Sullivan et les Blinken pour assurer une certaine continuité. » Ou peut-être que Kamala amène ses propres personnes, ce qui serait chaotique et incertain. Comment voyez-vous les choses si ce scénario se réalise? Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils vont dire à Kamala, « Eh bien, pour l'amour du ciel, tu es présidente, mais tu n'as pas de mandat pour être présidente. Nous sommes en pleine crise. Tu dois te concentrer sur l'élection. Ne change pas l'équipe à ce stade. Garde les génies. Jake Sullivan, qui est un homme d'une immense expérience et compréhension des affaires mondiales. Notre remarquable secrétaire d'État, Tony Blinken, et notre brillant directeur de la CIA, Bill Burns. Garde-les tous aux commandes. Fais-les diriger les choses exactement comme ils l'ont fait jusqu'à présent, car tu ne peux pas rendre le navire encore plus instable qu'il ne l'est déjà. Je suis absolument sûr que c'est exactement le conseil qu'ils vont lui donner. Le problème, c'est que j'ai l'impression que Kamala n'aime pas particulièrement l'équipe de Biden. Pas parce qu'elle pense qu'ils sont incompétents. Je ne pense pas qu'elle s'inquiète particulièrement de cela non plus, en fait. C'est juste que elle ne les aime pas à cause de toutes les rivalités et hostilités qui ont couvé au sein de l'administration et de toutes les critiques qui lui ont été adressées par ces personnes. Je soupçonne que si elle devient présidente, Kamala voudra absolument remplir pleinement le rôle de présidente et voudra faire campagne sur cette base en novembre. Donc je pense qu'il y a de bonnes chances qu'elle essaye de licencier toute l'équipe. Et vous savez, que se passe-t-il alors? Qui sait? Je dois vous poser une dernière question. Les dirigeants de l'Occident collectif, non seulement lui, mais aussi le Royaume-Uni et le Canada, ont suivi Biden dans cette voie de politique étrangère qui s'est transformée en désastre. Cela inclut le Moyen-Orient, le projet ukrainien et la Chine également. À quoi pensent-ils? Je veux dire, ils ont tout misé sur cet homme. Que pensez-vous qu'il se passe dans leur tête en ce moment? Ils sont en état de choc collectif. Ne vous y trompez pas. Ils paniquent à ce sujet, bien plus que ne le disent les commentaires ou les articles des médias. Ils sont terrifiés à l'idée que Trump soit élu en novembre. Ils ont brûlé leur pont avec Trump de la manière la plus insensée, donc ils sont terrifiés par cela. Ils sont terrifiés par l'instabilité à Washington. Ils sont terrifiés que le projet Ukraine s'effondre pendant que ce processus de transition compliqué se déroule. Par-dessus tout, ce qui les hante, c'est qu'ils se retrouvent seuls à tenir l'Ukraine alors qu'elle s'effondre.
Cela se produit même alors que le processus électoral très compliqué aux États-Unis se termine, avec les États-Unis disant « Regardez, nous avons investi trop de temps en Europe ». With the United States saying, look, we've invested too much time in Europe. It's time for us to focus on the region that really matters, which is... Il est temps pour nous de nous concentrer sur la région qui compte vraiment, à savoir la région Asie-Pacifique. Pour les Européens, c'est le cauchemar absolu. Avec Biden, au moins, il savait qu'il était engagé à maintenir l'Europe au centre. Avec Kamala Harris, Gavin Newsom ou n'importe qui d'autre, sans parler de Trump, ils ne peuvent pas en être si sûrs. Donc, ils paniquent à ce sujet. Ils ont terriblement perdu à tous égards. Nous avons souvent parlé des erreurs commises par les démocrates. Les erreurs commises par les Européens ont été d'un ordre de grandeur bien supérieur. Le manque de responsabilité envers leur propre peuple, en s'alignant si étroitement avec une administration si bizarrement dirigée, est tout simplement incroyable. Well, I mean, it's just beyond belief. Yeah, I agree with you there. All right. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Très bien. La leçon que les États-Unis devraient tirer des 3 dernières années est qu'il est temps pour eux de se concentrer sur eux-mêmes. Après tout ce chaos, je regarde cela et je dis, quoi qu'il arrive ensuite, il est temps pour les États-Unis de se concentrer sur les États-Unis. Et oui, cela terrifie les Européens. Sans aucun doute. And yeah, that terrifies the Europeans, no doubt about it. Yeah, but more than anything, that's the lesson. Absolutely, I Plus que tout, absolument, je suis complètement d'accord. Je soutiens cela à 100%. Je vais dire autre chose à nos téléspectateurs américains. Si cela se produit, ils découvriront une politique bien plus intéressante, excitante et agréable. Ils discuteront de vrais problèmes et trouveront de vraies solutions. Ce sera le retour de la vraie politique aux États-Unis, et non cette politique épouvantable, synthétique et fabriquée avec laquelle nous vivons depuis bien longtemps. D'accord. Très bien. TheDuranLocals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter. Et allez à la boutique The Duran. Prenez des articles en édition limitée. Les liens sont dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous. Take care.